Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. Aujourd'hui, on poursuit notre voyage avec bien sûr le groupe de la Tunisie. Et aujourd'hui, on vous parle de l'Angleterre. Ce sera un adversaire direct dans la course à la qualification pour le deuxième tour, adversaire direct de la sélection tunisienne. Grâce à Dieu, j'ai eu la chance de participer à 2 éditions de la Coupe du Monde, celle de 1994 aux États-Unis et celle de 1998 en France. En France, l'on avait assuré une très belle prestation et l'on était à 2 doigts de passer au stade suivant de la compétition. Je me rappelle encore, c'est à New York que l'on a affronté la sélection saoudienne. On avait emprunté l'avion et on se devait de mener cette rencontre et de revenir à Orlando pour nous reposer. Toutefois, on a été empêchés par des vagues et des vagues de foule mécontentes. Je me rappelle encore que l'entraîneur a été lui aussi harcelé par cet afflux de supporters frustrés. C'est seulement grâce aux forces de la sécurité et de la police qui nous ont protégés que l'on a pu éviter le désastre. Après cet incident, on a récupéré nos affaires et l'on a rebroussé chemin à Orlando. C'était une rencontre qui avait suscité beaucoup d'émotions. Certains s'en rappellent encore aujourd'hui. Malheureusement, l'on avait perdu ce match alors qu'on pouvait facilement le remporter. Après cette rencontre, on a encore essuyé une autre défaite face à la sélection hollandaise. Ceci dit, l'on a tiré bien des leçons de ces échecs et c'est ce qui nous a permis de les éviter lors de la Coupe du Monde de 1998 organisée en France. Franchement, je crois que c'est le groupe le plus difficile de cette édition. Les Lions devront serrer les rangs face à l'Espagne, ex-championne du monde et d'Europe, face à la sélection portugaise, elle aussi fraîchement championne d'Europe. La sélection marocaine devra faire face à des joueurs aguerris, des joueurs souvent finalistes de la Champions League. Et il ne faut surtout pas oublier l'Iran, jugé comme meilleure sélection asiatique. Je crois que cela va être bien délicat. التي تعتبر من أحسن المنتخبات في آسيا. La clé de la réussite, c'est la concentration. Il faut que les Lions soient au meilleur de leur forme, aussi bien physiquement que psychologiquement. Il faut se battre et se dévouer. Si on encaisse un seul but à la Coupe du Monde, c'est très difficile d'égaliser. C'est une compétition pétrie de tension et de suspense. Mais il est vrai que nos Lions ne sont pas étrangers au palier de compétition. Il faut juste qu'ils restent concentrés et tout ira au mieux. La sélection anglaise qui devra aussi gommer ses erreurs, surtout en défense. Je vous laisse avec cette fiche de présentation de la sélection anglaise. La sélection anglaise a globalement maîtrisé ses éliminatoires pour le mondial. Logée dans un groupe prenable avec la Slovaquie, la Lituanie, l'Écosse, la Slovénie et Malte, les Anglais ont logiquement fini en tête. Malgré un changement au niveau de l'entraîneur après le limogeage de Sam Allardyce remplacé par Gareth Southgate, les Three Lions sont restés invaincus durant leur campagne en signant 8 victoires sur 10 possibles et 2 matchs nuls. 10 rencontres durant lesquelles les Anglais ont trouvé le chemin défilé à 18 reprises contre seulement 3 buts encaissés. L'Angleterre a bouclé son exercice avec 26 points, soit 8 unités d'avance sur son premier poursuivant.
Harry Kane sera en Russie en tant que deuxième meilleur buteur de Première Ligue avec un total de 30 réalisations. L'attaquant anglais est le joueur à suivre de la sélection de Gareth Southgate. Qualifié de joueur complet par Zinedine Zidane, l'avant-centre de Tottenham s'inscrit comme l'un des meilleurs buteurs en Europe. À la clé des buts décisifs avec les Spurs de Tottenham, mais également sa sélection. Durant les éliminatoires, Harry Kane a inscrit 5 buts en 6 matchs. À seulement 24 ans, il a inscrit son premier but avec le maillot anglais au mois de mars 2015 contre la Lituanie. Depuis, sa carrière a pris plus de relief avec l'arrivée de Gareth Southgate qui compte grandement sur le Londonien. C'est au mois de septembre 2016 que Gareth Southgate a pris en main la sélection anglaise de façon provisoire après le départ de Sam Allardyce. 3 mois plus tard, la fédération locale a décidé de le maintenir et signer un contrat jusqu'en 2020. Et il faut le dire, Gareth Southgate est un ancien international anglais aux 57 sélections. Il a d'ailleurs souvent porté le brassard de capitaine, notamment lors du Mondial 98 en France et 4 ans plus tard en Corée du Sud et au Japon. En tant qu'entraîneur, Gareth Southgate est parvenu à qualifier l'Angleterre pour sa 6e phase finale de Coupe du Monde d'affilée. Malgré la place de choix qu'occupe l'Angleterre au sein de l'histoire de la discipline et de ses nombreuses participations au mondial, les performances de l'Angleterre sont à compter du bout des doigts. Mis à part la consécration du mondial 66 avec un titre acquis à la maison, la sélection des Three Lions n'a plus réussi à figurer parmi les favoris à la victoire finale. Pour cette édition en Russie, les Anglais partent favoris pour une qualification au deuxième tour avec la Belgique dans un groupe qui comprend également le Panama et la Tunisie. Les Aigles de Carthage qui seront d'ailleurs leur premier adversaire dans cette poule. S'en suivra une opposition face au Panama avant de défier la Belgique pour ce qui ressemble fortement à une finale pour la première place de ce groupe G. Dans le prochain numéro d'Objectif Russie, on va vous parler d'une sélection qui jouera, à mon avis, les troubles faits lors de ce prochain mondial. Je veux vous parler de la Pologne de Robert Lewandowski. Ciao les amis.